Bon matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'agriculture, la grande inquiétude. Nous avons avec nous Dominique Chargé qui est agriculteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la coopération agricole. Vous représentez 3 agriculteurs sur 4. Je voudrais le rappeler, hein, c'est important. Bien, vous êtes avec nous, vous avez eu plusieurs fois au téléphone la ministre de l'Agriculture, vous avez eu le président de la République récemment, le Premier ministre, enfin, où est-ce que vous en êtes? Où en est-on? Il y a le discours de politique générale de Michel Barnier cet après-midi. On espère, et vous espérez qu'il va parler d'agriculture. Quelle est la situation? Eh bien, le secteur viticole est en grande crise, les moissons n'ont pas été bonnes, hausse de la production de lait, baisse des achats de lait par Lactalis. J'ai vu ça, hein, ça ajoute à l'inquiétude générale. Et vous constatez plutôt que pour la première fois, la balance commerciale de l'agriculture française en 2024 pourrait être déficitaire. C'est-à-dire qu'on importerait plus de produits agricoles de l'extérieur qu'on exporterait de produits français vers l'extérieur. Ça voudrait dire que la France ne se nourrit plus. Et donc, effectivement, ce que je suis venu dire ce matin, c'est une grande inquiétude de la part du monde agricole. D'abord comme agriculteur et comme éleveur. Oui. Face à tout ce que nous sommes en train de subir, je pense aux crises sanitaires que nous avons, l'influenza aviaire, ce que nous avons subi pendant 2 ans, la MHE, la FCO, enfin voilà, la maladie hémorragique épizootique, la fièvre catarrhale ovine. Vous l'avez dit, la récolte de céréales a été particulièrement mauvaise cette année. On aura entre 20 et 30% de récolte en moins, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes de trésorerie dans les exploitations. Il y aura des problèmes dans nos coopératives parce que ça veut dire aussi, ça représente à peu près le coût pour les coopératives, c'est à peu près 300 millions d'euros, cette récolte en moins. Et puis, effectivement, vous avez parlé des vignerons. On est aujourd'hui dans une crise sans précédent. En viticulture, qui va se solder par un arrachage de 10% de vignobles français, 30% sur certains vignobles, notamment dans le Bordelais, et des entreprises, des coopératives, qui n'ont plus de solution aujourd'hui parce que le vin ne se vend plus. Alors puis je suis inquiet comme élu de coopérative, comme vice-président d'une coopérative, parce que tout ça veut dire que nous produisons moins, nous avons un excès de normes, nous avons une pression énorme de la part de nos clients et notamment de la distribution française, qui fait que nous ne sommes plus compétitifs et que la production en France baisse au profit d'importations qui ne respectent pas nos standards. Voilà. Tout ça aboutit finalement, pour moi comme président de fédération, à constater que la France n'est plus compétitive, qu'elle ne se nourrira plus, et qu'aujourd'hui nous importons 50% de ce que nous consommons en fruits et légumes, en poulet, nous importons 50% des moutons que nous consommons, 30% de la viande, et nous importons tous les jours de plus en plus. Et effectivement, vous l'avez dit, ce qui ajoute de l'inquiétude aujourd'hui, c'est que certains acteurs industriels, privés aujourd'hui, font passer le message qu'ils vont quitter la France pour aller produire ailleurs. Voilà. Je voudrais faire un autre constat. Les Français, aujourd'hui, achètent les premiers prix, de plus en plus. Or, les premiers prix, ce sont bien souvent des produits qui viennent de l'extérieur, évidemment. Ce qui veut dire que les Français achètent moins français. En fait, nous n'avons plus une agriculture, nous n'avons plus les moyens de produire aujourd'hui ce que les Français consomment. Voilà. Pour plusieurs raisons. C'est le vrai fond du problème. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, nous nous sommes embarqués collectivement sur ce que nous avons appelé la montée en gamme et que nous avons sans doute surinterprété et exclusivement réservé aux produits haut de gamme. Et nous avons complètement abandonné, ou en tout cas beaucoup trop abandonné, ces produits d'entrée de gamme et de cœur de gamme, qui sont ce sur quoi les Français se sont massivement déportés en termes de consommation face notamment à la crise du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, effectivement, nous constatons, et c'est bien un des objets de notre inquiétude, que nous ne sommes plus en capacité de produire ce que les Français consomment. Et nous, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, ce que je demande aussi à la Commission européenne... que demandez-vous à Michel Barnier ce matin sur Sud Radio? Je demande à Michel Barnier et à Annie Genevard, sa ministre de l'Agriculture, de nous redonner les moyens de pouvoir produire ce que les Français consomment, de diminuer la pression normative, non pas de renoncer à ce que sont aujourd'hui l'excellence qualitative des produits, non pas renoncer à tout ce que nous avons fait sur le plan du respect de l'environnement, sur le plan du bien-être animal, mais de baisser la pression normative pour que nous puissions à nouveau investir. C'est quoi la pression normative? Vous avez des exemples? Ce sont par exemple, lorsque vous voulez créer ou moderniser un élevage,
Oui. Eh bien, c'est des dossiers administratifs qui ne débouchent jamais. Vous avez, par exemple, en France, il faut 2 ans pour faire déboucher un dossier administratif pour pouvoir moderniser un élevage, alors qu'en Allemagne, il faut 6 mois. Et donc, aujourd'hui, et vous avez face à ça tout un tas de recours de la part d'associations. Il y a un vrai conflit aujourd'hui sociétal sur ces sujets-là, qui fait que les agriculteurs souvent se découragent avant de pouvoir investir. Bien. Ça veut dire que vous avez une pression normative sur les contrôles sans arrêt, de manière, j'allais dire, presque... avec une pression énorme sur les activités des agriculteurs, et les agriculteurs ne le supportent plus. Vous demandez aussi des moyens pour mieux lutter contre la concurrence déloyale sur l'importation des produits qui ne sont pas aux normes françaises, je voudrais quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on impose des normes en France, mais on va acheter des produits à l'extérieur qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes normes, ce qui est quand même invraisemblable. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous constatons que ce sur quoi les Français se sont reportés en termes de consommation sont massivement des produits importés, des produits qui correspondent aujourd'hui aussi à l'évolution de la consommation. On voit que la consommation se déporte beaucoup, par exemple dans la restauration hors domicile, sur ce qu'on appelle du snacking ou du fast-food, de la restauration rapide. Et à ce moment-là, vous avez des produits qui sont des produits sur lesquels nous ne sommes plus positionnés et qui vont venir de pays d'Europe de l'Est ou même éventuellement d'Ukraine et qui effectivement ne respectent pas nos standards de production. Donc ce que nous demandons, c'est de pouvoir, dans le cadre du respect de nos normes de production, pouvoir produire ces productions agricoles que les Français consomment. Bien, merci. Vous demandez aussi évidemment un effort fiscal, les impôts de production qui pèsent beaucoup trop. Ce que je ne voudrais pas, oui, c'est que l'agriculture soit prise en compte, mais que ces outils de transformation, c'est-à-dire nos coopératives, ce qui permet de transformer cette production agricole en produits alimentaires, en beurre, en jambon, tout ce que vous consommez tous les jours, soit l'angle mort du gouvernement aujourd'hui, parce que finalement, nous avons besoin aussi d'une réponse pour ces entreprises-là, pour avoir une réponse cohérente sur une France alimentaire conquérante. Eh bien, j'espère que le Premier ministre vous a entendu, Dominique Chargé, ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le patron des coopératifs en France et que vous représentez 3 agriculteurs sur 4. Il est 7h49.